va encore toucher sur une autre loi ou commandement. Un homme frappe son esclave ou sa domestique ou une femme et il lui crève un œil. Il lui rendra sa liberté. Donc, si vous percez l'œil à votre esclave en le frappant, ou vous devez laisser partir la personne. Là, vous devez la laisser partir, il n'est plus. Malgré que vous l'avez acheté à 10 millions de francs pour travailler pour vous sur 10 ans, vous devez la laisser partir. C'est vous qui perdez. Là, ça va vous apprendre à faire la justice. Ok? S'il lui casse une dent, il rendra la liberté à son esclave, homme ou femme, en échange de sa dent. Imaginez. Imaginez seulement que vous lui cassez la dent. Dieu dit vous devez la laisser partir, vous devez laisser la domestique ou l'esclave partir. C'est vous qui avez une perte. C'est vous qui avez une perte. Un taureau blesse un homme ou une femme à coups de corne. Ouais, vous qui avez les chiens, les animaux sauvages qui veulent toujours attaquer et ça vous fait plaisir. C'est de vous que ça parle maintenant. Voilà une loi. Et la personne meurt. Supposons que votre taureau, votre bœuf, il va corner quelqu'un et la personne meurt. On doit tuer l'animal en lui jetant des pierres et on ne mangera pas sa viande. Ça dit, c'est un esprit démoniaque impur qui est monté sur le bœuf ou le taureau, quoi que ce soit, quoi c'est. Donc vous devez lapider l'animal, le tuer une fois de bon et puis c'est fini. Et puis c'est fini. On doit tuer l'animal en lui jetant des pierres et on ne mangera pas sa viande. Vous ne pouvez pas manger ce bœuf-là. Vous ne pouvez pas le manger. Par contre, on ne déclarera pas le propriétaire coupable. Le propriétaire ne peut pas être coupable. Mais l'animal doit être tué automatiquement, une fois de bon. Mais le taureau avait peut-être l'habitude de donner des coups de corne. Hein? Écoutez, hein? Le propriétaire le savait et il n'a pas surveillé le taureau. Vous avez vu, non? Beaucoup d'entre vous, c'est ça. Vous avez des moutons qui aiment toujours corner les gens, donner les coups avec leur corne. Et vous savez, on vous a dit. Et au lieu de toujours cadrer ce mouton ou ce taureau ou ce bouc, vous ne l'avez pas fait. Et il a tué quelqu'un. Ah, c'est fini. Vous avez vu, non? Le propriétaire le savait et il n'a pas surveillé le taureau. Dans ce cas, cet animal tue quelqu'un, on le tuera en lui jetant des pierres et on fera mourir aussi son propriétaire. Vous voyez? Vous voyez comment Dieu fait la justice. Donc, ce n'est pas seulement l'animal qu'on va tuer. Le propriétaire est au courant que son animal attaque les gens. Et il n'a rien fait. Jusqu'à ce que l'animal a tué quelqu'un. Dieu lui-même aujourd'hui, il dit qu'il va tuer l'animal et il va encore tuer le propriétaire. Donc, si vous avez un chien, vous devez suivre le chien, à part la nuit, pour vous protéger votre maison. Voilà. Ok? Si on exige du propriétaire une rançon pour sauver sa vie, il devra donner tout ce qu'on lui demandera. Imaginez. Si le taureau tue un garçon ou une fille à coups de corne, on suivra les mêmes règles. Les mêmes règles. Si le taureau tue un esclave, homme ou femme, le propriétaire de l'animal devra donner 30 pièces d'argent. L'argent, hein, il ne dit pas 30 000 francs. Hein. Ce n'est pas 30 000 francs. Allez voir ce qu'il faut convertir aujourd'hui. 30 pièces d'argent. Combien ça fait aujourd'hui? Ok? Et je vais même voir ça. Ok? 30 shekels of silver. 30 shekels of silver. Ok? 30 shekels of silver. Ok, je vais vous dire combien ça fait aujourd'hui. Écoutez, ça fait banalement, ok, les 30 pièces d'argent qu'il doit donner, ça fait banalement 12 000 $. 12 000 $. Environ 7 millions. 7 millions de francs CFA si j'ai bonne mémoire. 7 millions, oui, presque 7 millions. 7 millions. C'est combien ça fait? Il ne faut pas penser qu'il dit 30 000. Ça vous a dit ou bien 300 000 ou 3 millions. Ah non. Ah non. C'est pour ça, méfiez-vous, méfions-nous. Ok? Méfions-nous, méfiez-vous. Donc il dit 30 pièces d'argent à son maître. Donc aujourd'hui, la valeur de 30 pièces d'argent, c'est banalement 12 000 euros. 12 000 $ plutôt. Ok? Vous voyez? Et on tuera le taureau en lui jetant des pierres. Imaginez, malgré que
Il va payer les 12 000, on va toujours tuer le taureau en lui jetant les pieds et personne ne doit manger la viande de ce taureau. Un homme laisse une citerne ouverte, dont vous creusez un puits, et que vous ne fermez pas, vous ne voulez pas fermer. Voilà une loi. On n'a pas besoin du gouvernement pour pouvoir vivre, non. Regardez ici maintenant, les lois sont déjà établies, mais ces batraciens, ces crapauds, avec leur papa, Tchaïtan Kabi, ils vont ériger, ils vont créer de nouvelles lois sataniques pour oppresser le peuple. Écoutons ce que l'Éternel dit. Un homme ou une femme laisse une citerne, un puits, vous creusez un puits, fosse septique ou au regard, quoi c'est, ok, ouverte, ou encore il creuse une citerne ou un puits sans la couvrir. Un bœuf ou un âne tombe dedans, le propriétaire de la citerne doit payer en échange une somme d'argent au propriétaire de l'animal. Donc, si vous laissez votre puits ou votre citerne ou quoi c'est, et que une poule, un dindon ou un animal qui appartient à quelqu'un d'autre tombe dedans, c'est vous qui allez payer. Vous allez payer. Vous devez payer, vous devez payer. Si la pintade du voisin rentre dans votre puits, vous n'avez pas fermé. C'est comme ça qu'on vous dit, quand vous creusez vos puits, payez les soudeurs, ils n'ont qu'à venir faire une porte là-dessus et vous fermez. C'est même plus mieux. Et de là, votre puits est protégé. Les déchets, les trucs sales ne vont même pas rentrer dedans. C'est hygiénique aussi. C'est pour l'hygiène. C'est bon, chers frères et sœurs. C'est bon. Les lois de l'Éternel sont bonnes. Bon, c'est parfait. Il dit, mais l'animal mort sera pour celui qui a payé. Donc, une fois il paie, si le propriétaire de l'animal lui dit que la poule, que c'est à 10 000 francs la poule, ou le dindon c'est à 50 000, il doit payer les 50 000 et on va faire sortir la poule ou le dindon et donner ça au propriétaire du puits. Mais le propriétaire de l'animal qui est tombé dans le puits, lui prend son argent et il s'en va. Le taureau d'un homme blesse le taureau de quelqu'un d'autre. Donc, vous avez un taureau et il se bat avec un autre taureau et il blesse le taureau. Ok? Et cet animal meurt. Votre taureau tue le taureau d'une autre personne. Votre coq tue le coq d'une autre personne. C'est une loi générale pour tous les animaux. Vous me suivez? Ok? Les deux propriétaires vendront le taureau vivant. Vous suivez? Donc, les deux hommes, les deux propriétaires différents, chacun, ils ont des taureaux, ou bien c'est des boucs, c'est des coqs, ils se sont battus. Et un a tué l'autre. Ok? L'Éternel dit que les deux propriétaires vendront le taureau vivant. Le taureau, celui qui est resté vivant, qui a tué l'autre là, ils doivent le vendre. Et ils se partageront l'argent. Vous voyez comment Dieu il est juste. Ils doivent vendre le taureau vivant là et ils doivent se partager. Que ce soit une volaille, que ce soit un mouton, un chien, ils doivent le vendre et partager l'argent. On ne va pas dire on va garder, non. Vous voyez cette loi, c'est une loi parfaite, très simple. Vous-même imaginez. Ils partageront l'argent. Ils partageront aussi l'animal mort. Ils vont partager. Ça dit qu'ils vont habiller ça et puis couper ça, diviser ça en deux. Ils vont prendre moitié-moitié. Moitié-moitié. Ok? Il dit, mais tout le monde savait. Il dit, le taureau d'un homme blesse. Ok? Il dit, mais tout le monde savait peut-être que ce taureau donnait des coups de corne. Pourtant, son propriétaire ne l'avait pas surveillé, ne l'a pas surveillé. Donc, même si le propriétaire lui a dit que son taureau attaque les autres taureaux, ou bien votre coq attaque les autres coqs, on vous a dit que vous n'avez pas restreint votre coq ou votre animal ou quoi c'est. L'Éternel dit quoi? Dans ce cas, il devra remplacer l'animal mort par un taureau vivant. Mais l'animal mort sera pour lui. Donc, il doit restaurer un taureau vivant ou bien c'est un coq pour la personne dont il a tué et son animal a tué l'autre. Et l'animal mort va revenir à lui. Vous voyez comment Dieu fait la justice? C'est ça qu'on appelle la justice. Ok? Donc, pour terminer, nous allons continuer après. On va parler sur le vol des animaux. Supposons ceci, un homme vole un taureau, ou un coq, ou un canard, une oie, ou un chien,
ou un chat, supposons quelqu'un vole un animal, un mouton ou une chèvre, il tue l'animal et il le vend, n'est-ce pas? Il va voler la nuit ou en plein jour. On n'a pas pu l'attraper automatiquement sur le champ en flagrant délit. Il amène l'animal à la maison, il tue et il le vend. Cet homme-là devra donner 5 bœufs pour payer le bœuf volé. Donc si vous volez un coq chez votre voisin ou quelqu'un et qu'on vous attrape, vous devez restaurer 5 coqs. C'est ça qu'on appelle la justice. C'est ce que nous sommes en train de lire dans la Bible. Ouais, que c'est bon, non? C'est très bon. Dieu, il est juste, il est parfait. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est la loi de Dieu qui va vous rendre parfait. C'est la loi de Dieu qui va vous perfectionner. Ce n'est pas les cravates, les costumes, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le Saint-Sacrement de l'adoration du soleil. Non. Il dit, supposons ceci, un homme vole un taureau, virgule, un mouton ou une chèvre, une volaille, un pigeon, ok? Il tue l'animal et le vend. Cet homme-là, cet homme qui a volé le mouton ou le pigeon ou le dindon, cet homme-là devra donner 5 bœufs pour payer le bœuf volé et 4 moutons ou 4 chèvres pour payer le mouton ou la chèvre volée. Donc si vous volez une chèvre, vous devez rembourser 4 chèvres quand on vous attrape. Vous voyez? Donc voilà, chers frères et sœurs, pour aujourd'hui, ce que je vais partager avec vous. Nous allons y revenir s'il plaît à Dieu. Les lois de Dieu sont bonnes. Et allons ici, on va le lire. Pour terminer, on va lire ceci. Dans le livre de Psaume. Ok. Ça, c'est notre sagesse, ça. Ouais, non. Ça, c'est notre sagesse, chers frères et sœurs. Donc, allons vers la sagesse. C'est important pour terminer. Allons, pour terminer. Ok, on va le lire. Comme je vous l'ai dit. Ouais, non. C'est important, chers frères et sœurs. C'est important. Ouais, non. C'est important pour qu'on le sache. C'est très important. Ouais, non. Ouais, c'est important. Ok.